cadre du 11e programme régional indicatif de l'Union européenne, le programme PACBio a été financé pour mettre en œuvre des activités de conservation et de gestion durable des aires protégées, mais également de leurs zones périphériques, mais également pour travailler sur l'amélioration du cadre réglementaire, juridique, pour que la conservation puisse très bien se passer. Donc, après un certain temps de mise en œuvre, il était normal, autant pour les bailleurs que pour les opérateurs de mise en œuvre concernés, de faire une visite de terrain. Ici, nous sommes à Aného, donc où les deux projets financés à la Fondation Acreblou ont été visités, en plus du projet de recherche de l'Université de Lomé. Nous sommes à Baguida, qui est l'une des premières capitales, qui est la première capitale du Togo. Nous choisissons généralement ce site pour parler du projet parce que c'est un site qui est représentatif de la douleur que représente l'érosion marine sur notre côte. Est-ce que les mangroves peuvent être aujourd'hui des sources bénéfiques pour nos côtes? Nous sommes toujours là, c'est le biologiste qui étudie dans quelle manière est-ce qu'on peut essayer encore de replanter des mangroves en bordure de mer. On peut juger de l'opportunité des mangroves, arbres pour retenir, mais comme vous dites, c'était à 2 km, 3 km. Du coup, les mangroves qui auraient été mises là, elles sont mangées parce qu'elles ne vivent pas dans les grandes eaux. Donc il y a un sérieux problème et de décision adaptée parce que ce n'est pas petit en investissement. Et puis il y a un problème de timing. Est-ce qu'on s'est dit en mettant des longues lignes de gabion, il y aura son coût, il y aura la géographie et on dit que bon, c'est faire barrière aux tortues marines qui ne peuvent plus venir machin. Est-ce que c'est une partie de la solution? Il faut pouvoir endiguer la dérive ou bien faire en sorte que la dérive qu'il y a après une construction soit suffisamment atténuée. Ce qui voudrait dire qu'en construisant le port, si on arrive à reproduire l'endroit où la dérive aura le plus d'impact, il faudrait peut-être d'abord faire un ouvrage de protection qui diminue l'impact de la dérive avant peut-être d'entamer la construction du port. C'est d'autant plus pertinent que, actuellement, en tout cas au niveau des pays de l'UEMOA, pour très peu, et avec les pays de la CEDEAO, ça va être une exigence de l'ensemble des États parce qu'il y a un texte communautaire, je ne sais pas si un règlement, probablement un règlement qui va aller dans ce sens. Donc c'est là où moi je vois tout l'intérêt de l'étude que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas pour régler des problèmes actuels, parce que vous ne pouvez même pas, comme il l'a dit. D'ici là, malheureusement, la mer va encore gagner le terrain. Ce phénomène, il est connu depuis des lustres. Et j'ai souvenance que l'année passée, quand nous votions le budget, le directeur général du port, les députés l'ont accablé de questions et de propositions. Et on a même suggéré le principe de pollueur-payeur. Parce que nous savons que le port a été vraiment un élément déterminant dans l'élan d'érosion et de gain de mer par rapport à la terre. Nous avons demandé une liste de matériel pour pouvoir faire les études sur la côte. Et au niveau du matériel, nous avons réussi à nous doter d'un GPS différentiel. Que voici. Ce GPS différentiel, c'est un appareil qui est suffisamment précis. La précision en termes de positionnement, c'est de l'ordre du centimètre. 4-5 cm. Qui nous permet même de faire un maillage. Donc ceci peut nous permettre par exemple de prendre en image ou bien d'avoir en 3 dimensions ou bien en 2 dimensions ce profil de plage là, tel que vous le voyez. Donc on fait ce qu'on appelle un maillage. Il suffit de se déplacer, de repérer les points et il trace des lignes et à partir de ça mathématiquement maintenant on trouve des formules pour voir si on peut reproduire l'effet de la mer là de manière numérique avec un ordinateur.